Alors, Alexandre Fazel, tout d'abord, mes félicitations pour ce titre de docteur honoris causa. C'est une grande journée. Vous êtes donc notre docteur honoris causa de la faculté de droit 2024. Mais vous aviez un double rôle puisque vous étiez aussi notre président d'honneur. C'est beaucoup de vous dans cette cérémonie. Ce titre de docteur honoris causa, il couronne une vaste carrière diplomatique qu'on ne va pas énumérer ici. Avec son dernier point fort, simplement, votre nomination en tant que secrétaire d'État au DFAE. Et j'ai regardé votre discours de prise de fonction et vous dites à un moment, vous vous décrivez comme un fonctionnaire et un diplomate épanoui. Donc je vous demande aujourd'hui, Alexandre Fazel, je vais dire comme notre doyen de la faculté de droit, votre Excellence, heureux? Heureux, surpris, reconnaissant, ému, surpris de l'honneur qui m'est fait. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ensuite, reconnaissant parce que je réalise l'importance d'un tel signe de la part de la faculté de droit qui est ma faculté, j'y ai fait mes études. Et puis ensuite, véritablement une émotion. Quand le doyen m'a donné le prix, j'ai frisé les larmes. Une telle carrière, j'imagine, exige force, conviction, engagement. Qu'est-ce qui vous a motivé? Une passion. Je crois que l'élément central dans ma motivation, c'est la passion. La passion pour ce pays, pour ses institutions, pour les gens qui y vivent, en conjugaison avec l'élément international. C'est quelque chose que j'ai toujours senti, que j'allais faire ça. Ce n'était pas forcément réfléchi, mais je sentais tout au long des études déjà. Et donc, je m'intéressais surtout au droit public, surtout au droit international public, au droit européen. J'avais été assistant à la chaire alémanique de droit européen et de droit public. J'avais décidé de ne pas faire le stage d'avocat parce que je sentais que j'allais me destiner à une carrière plutôt du type diplomatique. Et ensuite, de fil en aiguille, ça s'est fait. Il y a 3 mots qui m'ont marqué dans votre discours tout à l'heure. C'est le concept de diplomatie scientifique anticipatoire. Oui. Et entre 2021 et 2023, si je ne me trompe, vous avez occupé une fonction qui est celle de représentant spécial pour la diplomatie scientifique dans le contexte de la Genève internationale. À mon avis, c'est un poste et c'est un terme que peu de gens dans le grand public connaissent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cette fonction, puis sur cette notion de diplomatie scientifique anticipatoire? Le point de départ est une réflexion au sein des affaires étrangères quant à la gouvernance mondiale, l'avenir de la gouvernance mondiale, et le positionnement de Genève dans ce contexte-là. Et nous sommes posé la question, quels sont les facteurs qui vont déterminer l'avenir de la gouvernance mondiale, l'avenir de la Genève internationale. Et parmi tous les facteurs que nous avons analysés, nous nous sommes rendus compte que la science et la technologie étaient un facteur déterminant pour l'avenir du monde. On le voit avec ChatGPT 4, avec l'intelligence artificielle, mais il y a bien sûr beaucoup plus d'éléments encore, l'ordinateur quantique, les neurosciences, etc., etc. Donc, ces percées scientifiques ne manqueront pas de chambouler le monde, de changer l'homme même dans sa nature, de changer les sociétés, de changer la planète. Et donc de changer la façon dont la planète est organisée, comment la communauté internationale se met ensemble pour gérer l'avenir de la planète et des sociétés. Et donc nous avons choisi de nous concentrer sur cet élément de la science et de la technologie. Parce que la communauté internationale, c'est une entité complexe, très variée, qui avance très lentement et qui n'est pas à même de réagir très rapidement à des événements ou à des impulsions externes telles que précisément des chambardements dus à l'évolution scientifique. Donc il fallait inventer un système par lequel on donne à la communauté internationale l'instrument pour voir venir, c'est l'élément anticipation.
Et donc, la fondation que nous avons créée, GESTA, Geneva Science and Diplomacy Anticipator, publie une fois par année le radar des percées scientifiques et ce à quoi on doit s'attendre dans un horizon de 5, 10, 25 ans, dans tous les domaines de pointe de la science. Et sur cette base-là, ensuite, nous animons des conversations qui réunissent les scientifiques, les technologues, mon monde, c'est-à-dire les États, les organisations internationales, mais aussi l'économie, la finance, la philanthropie, la société civile, pour tenter d'imaginer qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que nous imaginons correctement l'impact, et si c'est celui-ci, qu'allons-nous faire? Et cette discussion, elle doit commencer à temps. J'emploie toujours l'image des courses en relais, 4 fois 100 mètres, disons-nous, ou 4 fois 400 aux Jeux Olympiques. Le deuxième concurrent, la deuxième concurrente se met à courir avant d'avoir reçu le témoin, n'est-ce pas? Et donc c'est ça que nous devons faire. La science avance extrêmement rapidement, elle aura un impact inouï sur la société humaine. Et si la communauté internationale organisée ne bouge pas, elle attend d'être frappée par cet impact scientifique, eh bien, elle sera impuissante. Donc, alors que la science avance très rapidement, il faut que la communauté internationale commence à bouger, engage cette réflexion pour ensuite saisir ces opportunités qu'apportent la science et la technologie pour le bien commun et que le plus grand nombre puisse profiter de ces éléments-là. On est dans une université aujourd'hui, je suis obligée de vous poser cette question. Quel regard vous portez sur la place scientifique ou la place des le paysage des hautes écoles universitaires suisses et quel est son rôle là-dedans? Mais un rôle absolument central. Et s'il y a un domaine dans lequel la Suisse est une grande puissance, c'est bien la science et la recherche et l'innovation. Et pas seulement per capita en termes relatifs, mais en termes absolus. La Suisse est un des pays de pointe en termes d'innovation, science, recherche, éducation. Donc, la Suisse et son paysage universitaire et scientifique se retrouvent au centre de cette réflexion. Et si nous avons eu le culot de lancer ce projet et cette ambition un peu démesurée de vouloir refaçonner, réorganiser la gouvernance mondiale par cette perspective-là, c'est parce que nous en avons l'autorité et la légitimité qui découlent de l'excellence scientifique qui est produite dans ce pays et j'ose un peu prétendre, avec un manque de modestie ahurissant, l'excellence de l'appareil diplomatique suisse. Et aujourd'hui, en tant que directeur du département fédéral des affaires étrangères, à quelle hauteur se trouve l'horizon européen pour nous? Alors, au niveau de l'Everest, je pense qu'il est très très important que nous réussissions à réintégrer le programme Horizon et les structures de recherche européennes. Pour 24, c'est bien, pour 25, c'est bon aussi. Tout cela doit être vu dans le cadre de ce paquet d'accords que le Conseil fédéral nous demande de négocier avec Bruxelles. L'ambition est de conclure les négociations jusqu'à la fin de l'année. Je pense que les chances sont intactes. Et ensuite, de soumettre au Parlement le paquet de ces accords avec toutes les adaptations législatives que cela entraînera pour que le Parlement puisse en traiter et finalement le peuple aussi, puisqu'il y aura certainement référendum. Mais ce qui importe, c'est que le plus rapidement possible, avec la conclusion des négociations, le paraphe et la signature des accords, la Suisse puisse à nouveau être pleinement associée au programme Horizon. On a parlé un petit peu d'Horizon lointain. Soyons un petit peu chauvin dans sa laudatio. Le doyen Jacques Dubé a souligné que vous apportez un soutien inconditionnel aux alumnus et aux étudiants de l'Université de Fribourg. Quel est votre lien avec notre université? Quel attachement vous lui portez? C'est mon université. C'est là que j'ai étudié, que j'ai bénéficié d'une formation extraordinairement solide
je m'en suis aperçu quand, ensuite, après avoir été assistant, je suis allé à Oxford comme boursier du Fonds national et où je me suis retrouvé dans une communauté de jeunes chercheurs qui venaient de partout dans le monde. Et donc j'étais surtout en contact avec des juristes, mais c'est là que j'ai vu la qualité de l'enseignement que j'avais reçu, la solidité du fondement scientifique duquel je pouvais profiter. Donc, excellente faculté, dans une excellente université, dans la plus belle ville de Suisse et donc du monde. Vous êtes un merveilleux ambassadeur, en effet. Peut-être un dernier mot, puisque vous soutenez les étudiants, un mot pour eux. Quel conseil vous leur donneriez pour qu'ils aient une carrière aussi réussie que la vôtre ? De bien travailler aux études, de ne pas trop se prendre au sérieux, de donner le temps au temps, parfois perdre du temps, peser. Je pense que ça fait partie de cette éducation sentimentale / scientifique. C'est un ensemble, mais c'est une phase de vie. On n'en a pas vraiment conscience quand on est en train de la vivre, mais c'est une phase de vie qui détermine ensuite son chemin. Et donc, pleinement en profiter, tout en travaillant bien. Alexandre Fazel, merci. Je vais vous rendre aux festivités. J'espère que vous pourrez y peser un petit peu. Volontiers. Et que vous pourrez profiter. Merci beaucoup.